Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Richard Ndaïchimier. Je vais m'entretenir avec vous sur la notion de Moodle. On se pose la question de savoir qu'est-ce que c'est Moodle. Dans cette présentation de Moodle, nous allons nous entretenir sur de quoi s'agit-il quand on parle de Moodle. Ensuite, nous allons voir dans quel but ou bien pourquoi est-ce que on peut utiliser Moodle. En troisième lieu, on verra qui sont les acteurs de Moodle pour comprendre quand est-ce qu'il est utilisé et où cela se passe-t-il. Enfin, nous allons nous intéresser à la question de savoir de quelle manière ou comment est-ce qu'on peut utiliser Moodle et pour quel coût. Je pense que cette présentation va vous plaire et je vous invite à suivre avec attention. Pour commencer, il faut savoir qu'il existe plusieurs plateformes d'enseignement à distance. Vous avez Moodle, la plateforme Moodle, qui est une plateforme d'enseignement à distance. Il y a des plateformes qui s'appellent Classroom, Small, Flipgrid, Microsoft Teams, il y a des plateformes qui s'appellent Wakelet, etc., etc. Et toutes ces plateformes interviennent ou bien sont utilisées pour l'enseignement à distance ou des activités à distance. Seulement, dans cette présentation, nous nous intéressons à la plateforme Moodle qui est dédiée à l'enseignement. Comme petite histoire de Moodle, Moodle a été créé en 2002, c'est en Australie, par une certaine personnalité qui travaillait dans le domaine de l'enseignement et il l'a créé comme étant une plateforme d'apprentissage en ligne ou bien en anglais c'est Learning Management System ou LMS. Il s'agit d'une plateforme qui est libre, distribuée sous la licence publique de GNU, écrite en PHP. Donc c'est, je le disais tantôt, Moodle a été créé par un Australien du nom de Martin Dougiamas et sa première version, donc la première version que cet Australien a mise en ligne, c'était en 2002. Il a mis en place donc une application aussi mobile qui est également disponible avec de nombreux outils d'interaction tels que Zoom qui sont des outils d'interaction en vidéoconférence. Il y a de nombreux chercheurs qui se sont intéressés à ces plateformes, quitte à ce que, par exemple, vous voyez Stéphane Brunel qui parle des plateformes pour enseigner à distance et lui, il s'intéresse à une modélisation générale des fonctions de ces différentes plateformes. Et pour ceux qui peuvent être intéressés par cet article, peuvent la lire. Ça se trouve en open access sur Internet. Alors, ma première question est de savoir, quand on parle de Moodle, de quoi s'agit-il? D'aucuns peuvent se poser la question de savoir de quoi s'agit-il? Qu'est-ce que Moodle? Moodle est un environnement d'apprentissage dynamique, modulaire et orienté objet. Il s'agit en toutes lettres de Modular Object Oriented Dynamic Learning Environment. C'est ça, en toutes lettres, Moodle. Il s'agit d'un espace sur Internet où plusieurs acteurs entrent et sortent ou bien plusieurs acteurs interagissent pour échanger, pour partager des connaissances et ces différents acteurs n'ont pas le même rôle. Parmi ces acteurs, on peut voir les enseignants, des visiteurs qui sont des enseignants visiteurs, des apprenants qui sont des étudiants, les administrateurs, autrement appelés des gestionnaires. Ces acteurs interagissent sur des contenus, des enseignements. Ces contenus peuvent se présenter sous des formes, ça peut être des ressources ou des activités. Et pourquoi est-ce que ces acteurs interagissent? C'est dans l'optique de communiquer, dans l'optique d'apprendre, dans l'optique de collaborer et surtout comme nous sommes dans le domaine de l'enseignement, c'est dans l'optique de l'évaluation. Moodle alors est une plateforme tout simplement d'enseignement à distance. Voyons quelques statistiques qu'on peut trouver sur le site de Moodle, site internet de Moodle. Et sur ce site, vous pouvez voir qu'il y a actuellement
à l'heure où je vous parle, 190 000 sites qui ont été déjà créés. Il y a plus de 32 millions et environ 32 millions de cours qui ont été déposés sur la plateforme. Il y a environ 245 millions d'utilisateurs, etc., etc. Ce sont des statistiques qui montrent combien la plateforme Moodle est importante dans l'enseignement à distance. Il y a aussi des auteurs qui le montrent avec, par exemple, cet article de Comis et ses collaborateurs qui s'intéressent à la manière de comprendre l'usage des plateformes d'enseignement et les outils web dans des contextes universitaires. Ça, c'est un article aussi en open access qui est disponible. Vous pouvez voir aussi son numéro d'OI. Ensuite, la deuxième question, c'est de savoir dans quel but est-ce qu'on utilise Moodle. Pourquoi est-ce qu'on fait recours à Moodle? Il y a plusieurs raisons de faire recours à Moodle. D'abord, Moodle fournit des ressources et réalise les activités. Plus tard, on expliquera ce que c'est une ressource dans Moodle ou bien une activité dans Moodle. Ensuite, Moodle facilite les interactions entre les différents acteurs qui interviennent sur la plateforme. Ces différents acteurs collaborent, communiquent pour un objectif commun dans l'apprentissage. Ensuite, troisièmement, Moodle est libre. C'est un outil en open access. C'est un outil gratuit qui est accessible et flexible d'utilisation. Et les gens y font recours puisque c'est un outil simple d'utilisation et un outil utilisable gratuitement. Ensuite, dans quel but utiliser Moodle? Quatrièmement, c'est de permettre, donc Moodle permet de la certification de certains cours pour des enseignants qui veulent avoir leurs cours certifiés. Il y a une autre raison qui fait que les gens recourent à la plateforme Moodle, c'est que la plateforme peut centraliser des informations, surtout avec le rôle des administrateurs ou des gestionnaires. Et ainsi donc, nous avons 5 grandes fonctions qui sont fondamentales, qui nous poussent à utiliser la plateforme Moodle. La première fonction est d'organiser l'apprentissage. Moodle est un outil qui permet l'organisation d'un enseignement. Ensuite, Moodle permet de s'informer et d'informer les différents acteurs qui interviennent sur cette plateforme. Ensuite, en troisième lieu, la troisième fonction, c'est que Moodle permet une collaboration entre les différents acteurs, les différents intervenants sur la plateforme. En quatrième lieu, la quatrième fonction, c'est que Moodle est un outil qui permet l'accompagnement des acteurs, plus précisément les apprenants. Les apprenants obtiennent de l'aide de la part des enseignants, de la part des enseignants, visiteurs, etc., etc. La cinquième et dernière fonction fondamentale, c'est la production des connaissances. Moodle permet de produire des connaissances et surtout, dans quel but on peut utiliser Moodle? C'est dans le but de rendre l'apprentissage ou les enseignements interactifs entre les différents acteurs qui interviennent. Il y a des ouvrages qui ont été publiés par rapport à l'utilisation des plateformes d'enseignement en ligne. Par exemple, ça c'est le guide pratique de e-learning qui comprend des stratégies de la pédagogie, la conception avec le logiciel Moodle. Et ça, c'est un outil qui est signé Sid Ahmed Benhaoun. Et ça, c'est un outil très important. Si vous tombez sur cet ouvrage, il est important de le lire si vous voulez bien utiliser Moodle. Il y a aussi un autre ouvrage qui est le guide de e-learning avec Moodle et dans sa version 1.9 et ce sont des outils qui peuvent vous aider à comprendre le fonctionnement de Moodle. La troisième question, c'est de savoir qui sont les acteurs, les principaux acteurs de la plateforme. Alors, sur le site internet de Moodle que voici, il y a plusieurs acteurs qui interviennent sur la plateforme Moodle. Vous pouvez voir, par exemple, les administrateurs qui peuvent
tout faire sur le site. Il y a les gestionnaires, souvent les administrateurs et les gestionnaires sont confondus, ce sont les mêmes acteurs, même si quelque part on peut séparer des rôles entre les deux. Il y a les créateurs de cours qui sont souvent des enseignants qui sont là. Et voilà, on a mentionné ça ici. Excusez-moi. Il y a des enseignants non éditeurs, il y a des étudiants, il y a des visiteurs. Toutes ces personnes de différents profils interagissent sur la plateforme et chacun a son rôle comme nous l'avons dit tantôt. Et comme vous pouvez le voir ici avec la plateforme Moodle, ça c'est capture d'écran d'un bloc sur l'administration. Vous pouvez voir que les rôles sont personnalisables. Par exemple, ici on a différents rôles. Par exemple, c'est le rôle de responsable de cours, ingénieur TIC, gardien de clés, enseignant non éditeur, participant, etc., etc. Ces différents acteurs, bien, les noms de ces différents acteurs sont personnalisables et donc il y a possibilité de personnalisation des acteurs ainsi que leur rôle sur la plateforme Moodle. Il y a un article aussi qui a été rédigé en ce sens où on montre l'usage de la plateforme d'enseignement à distance dans l'enseignement supérieur marocain. Et ici, on met l'accent sur les avantages pédagogiques et les difficultés d'appropriation qui ont été observées dans le contexte marocain. Ça, c'est un outil aussi un document qui peut être intéressant pour les gens qui veulent comprendre le fonctionnement, les différents rôles, surtout quand vous êtes enseignant, le rôle de Moodle, comment est-ce qu'on peut utiliser Moodle, comment est-ce qu'on peut exploiter Moodle. La quatrième question, c'est de savoir quand est-ce que l'on peut utiliser Moodle. Moodle est utilisable dans plusieurs circonstances. Ce sont des circonstances qui sont spécifiques, qui permettent à ce qu'on puisse utiliser Moodle. Actuellement, avec la mondialisation et l'évolution des technologies de l'information et de la communication, l'utilisation des outils informatiques a été au centre du développement des plateformes d'enseignement à distance telles que Moodle. Avec le développement des technologies, avec l'évolution du monde actuel, on ne peut plus penser que la formation restera présentielle, surtout par exemple quand on est dans des contextes où il y a des difficultés sanitaires, des contextes législatifs, des contextes politiques, des contextes économiques, des contextes sociaux, des contextes technologiques qui ne nous permettent pas de dispenser des cours en présentiel. Nous allons voir par exemple le cas du confinement dans certains pays à cause de la Covid. Ce sont des contextes-là qui ont créé l'utilisation des plateformes d'enseignement à distance, puisque les gens qui étaient confinés, par exemple, ne devraient pas tout arrêter. Il y a eu des réunions qui ont été organisées en ligne, qui sont toujours organisées en ligne. Donc, avec les circonstances, donc en combinant les circonstances et les contextes, on trouve que c'est un bon moment d'utiliser les plateformes d'enseignement à distance et cela est important aussi bien pour les étudiants, c'est avantageux aussi pour les enseignants parce qu'il y a beaucoup d'intérêt à bénéficier en utilisant ces plateformes. La cinquième question est de savoir où est-ce qu'on peut utiliser Moodle. Où est-ce que les gens interagissent sur la plateforme Moodle? C'est très simple. Partout où il y a un ordinateur et Internet, une connexion Internet. Ce sont là les infrastructures de base qui doivent être disponibles pour qu'il y ait cette interaction. Donc, je les ai appelées des infrastructures de base. L'ordinateur et l'Internet, la connexion Internet sont des principales infrastructures de base qui permettent aux acteurs d'interagir sur la plateforme Moodle. Et donc, en ayant ces deux infrastructures de base, on peut utiliser Moodle partout où on se trouve, que ce soit au bureau, que ce soit à la maison, que ce soit
en voyage, en isolement, etc., etc. Voilà, c'est uniquement la disponibilité des infrastructures de base qui permettent d'utiliser Moodle partout où l'on se retrouve. La sixième question de savoir de quelle manière est-ce qu'on peut utiliser Moodle. Moodle est une plateforme qui permet une interaction entre les différents acteurs, surtout les enseignants et les apprenants. Cette plateforme permet une interaction efficace entre un enseignant et ses apprenants et entre deux ou plusieurs enseignants qui peuvent échanger des connaissances, qui peuvent échanger de l'expérience. Ainsi, on utilise Moodle après avoir accédé à cette plateforme. Plus tard, on verra qu'il faut des identifiants pour accéder à la plateforme. Ensuite, les enseignants sont capables de déposer, de consulter des cours sur la plateforme, des cours qui peuvent des cours des enseignements qui peuvent se donner soit sous forme de documents Word ou PDF ou bien sous forme de vidéos. Ensuite, il faut proposer des ressources complémentaires. C'est qui propose des ressources complémentaires? C'est par exemple des enseignants qui mettent sur la plateforme une bibliothèque virtuelle. Dans les vidéos suivantes, on verra comment est-ce qu'on peut on peut créer et mettre sur la plateforme une bibliothèque virtuelle et c'est important pour les apprenants, mais aussi pour les enseignants, les collègues qui peuvent participer à consulter ces documents. Ensuite, sur la plateforme Moodle, on peut proposer des activités. Les activités, c'est comme par exemple les devoirs, les examens ou bien les forums de discussion. Et ensuite, on peut utiliser Moodle en faisant des sondages. Il est possible de faire des sondages sur la plateforme Moodle avec des activités ou des ressources sur cette plateforme. On peut aussi faire des évaluations, des formations, etc., etc. Et surtout, Moodle est un outil pratique pour la communication. Il dispose d'une messagerie interne, des forums de discussion, des chats ou des wikis qui permettent aux acteurs présents sur la plateforme d'interagir, de communiquer. Il y a un livre qui a été écrit sur l'utilisation de la plateforme, comment former et évaluer les étudiants en médecine, etc. Ça, c'est un livre aussi qui peut servir de référence pour les gens qui veulent apprendre, comprendre la plateforme Moodle. Il y a aussi un article qui a été rédigé par Shaunda qui est en rapport avec la technologie, d'utiliser donc l'enseignement en utilisant des technologies et comme Moodle, des plateformes comme Moodle dans le domaine de l'éducation. Il y a aussi du nouveau. Actuellement, on est en train de développer même des laboratoires virtuels sur Moodle où des gens peuvent entrer dans un laboratoire qui a été créé sur la plateforme Moodle pour pouvoir simuler des séances de travaux pratiques dans les domaines variés des sciences. Ça, c'est important avec la plateforme Moodle. Ça, c'est important. La septième question est de savoir pour quel coût. Alors, vous allez le voir, Moodle est une plateforme open access. C'est presque gratuit, mais certaines fonctions, certaines fonctionnalités sont payantes sur Internet. Mais il y a des services qui sont gratuits et qui permettent d'interagir, une interaction entre les apprenants et les enseignants gratuitement. C'est, par exemple, il y a une plateforme de cours en ligne de l'Université du Burundi qui a été développée où tous les enseignants, ça c'est un exemple que je donne, où tous les enseignants ont des comptes ont été ouverts et puis chacun peut poster des cours, peut donner des enseignements. Et ce qui est avantageux pour cette plateforme, la plateforme Moodle de l'Université du Burundi, c'est que même l'ensemble des enseignants a des comptes, mais aussi l'ensemble des étudiants ont des comptes qui sont générés automatiquement sur la plateforme. C'est important. Donc, ça réduit quand même le coût d'achat
d'une plateforme individuelle. C'est important donc de comprendre que Moodle peut faire bénéficier beaucoup par rapport aux autres, à l'enseignement en présentiel. Et je voudrais me résumer en disant que Moodle est une plateforme d'enseignement à distance qui permet l'interaction entre les différents acteurs, par exemple les enseignants et les apprenants, sans oublier les administrateurs ou les visiteurs qui sont là, qui peuvent aussi avoir leur rôle à jouer. Et je vous invite à lire, à visionner les vidéos suivantes sur l'utilisation de cette plateforme Moodle. Pour le moment, c'était Richard Ndaïchimier qui vous dit au revoir et je vous dis merci, c'est à bientôt.